Coucou à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, surtout que ça fait un petit moment que je n'étais pas venue vous voir. Alors pas d'inquiétude, de mon côté tout va bien. Je continue toujours le tricot, le crochet, les loisirs en tout genre et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Donc bienvenue aux nouveaux et nouvelles si vous êtes ici pour la première fois. Un merci également aux personnes qui me suivent depuis un certain temps. Donc moi je suis toujours Jessica, j'ai 35 ans, je vis en Lorraine du côté de Sarrebourg et dans mes vidéos j'aime simplement partager avec vous les choses que je teste, que je découvre, que j'affectionne et puis tout simplement les choses qui me rendent heureuse en termes de loisirs. Donc en général, je commence toujours avec ce que je porte. Alors aujourd'hui, on va faire différemment. Je reviendrai dessus à un moment donné quand il faudra parler de cet ouvrage. Mais oui, effectivement, il n'y a pas de rose. Alors, tout va bien à ce niveau-là, pas d'inquiétude. On reviendra dessus tout à l'heure. Alors, je commence avec un ouvrage. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui, puisque je ne suis pas venue depuis un certain temps. Mais on va essayer de ne pas faire ça trop long non plus, pour que ce soit agréable. Hein. Donc je commence avec un ouvrage qui est donc terminé, qui était en cours la dernière fois qu'on s'était vu, il me semble. Donc c'était un pull qui vient, le modèle vient de Que font mes mains, le pull Saturne. Alors il me semblait vous avoir expliqué que j'avais le modèle Saturne en fil fingering, que j'avais acheté déjà il y a un petit moment, que j'avais réalisé en fingering. Et elle a sorti le même modèle en fil DK. Donc je m'étais dit c'était super, je venais d'acheter des pelotes DK. Donc ça tombait super bien, j'allais le faire avec ce donc deuxième modèle. Et j'ai donc acheté ce modèle DK pour m'apercevoir qu'au final, le modèle fingering passait très bien dans ce fil. Mais bon, c'est pas grave, un jour j'aurai bien un fil un peu plus épais et du coup, le modèle, je l'aurai déjà. Donc voilà le pull terminé. Alors au niveau du fil, je suis sur un fil qui est de la marque Adriafil Sierra Andina. J'ai utilisé quasiment 5 pelotes et demie en aiguille 3,25. Donc j'étais en aiguille 3,25 tout le pull. Hein. Donc je ne sais pas si vous allez voir, il est un petit peu poilu. Enfin poilu... il a une... Bon, il est d'une douceur incomparable. Hein. Alors de tête, je crois qu'il y a de l'alpaga dedans, voire même 100% alpaga. J'ai plus maintenant, j'ai même plus l'étiquette. Pas sérieux ça. Mais bon, voilà, excellent. Très agréable à travailler, à réaliser. Le modèle est un délice à faire. Donc c'est un modèle qui se veut assez simple. En termes de motifs, vous avez un yoke avec des petits trous qui sont franchement très agréables à faire. Pas de complexité majeure pour ce pull. J'ai fait un pull qui descend quand même assez... Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est quand même avec une bonne longueur qui tombe bien sur les pantalons. En termes de manches, j'ai fait des manches 3/4. Alors, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les manches chez moi, ça fait 15. Je déteste faire les manches. Alors, pour la simple raison, c'est que le diamètre des manches, qui est donc plus petit qu'une circonférence de pull, me fait très mal au niveau des mains sur la tenue des aiguilles. Et le Magic Loop, c'est absolument pas mon truc. Mais bon, là, j'ai pris sur moi pour faire des 3/4. Et franchement, je suis très contente. Moi qui porte pas souvent ce que je réalise, celui-ci, pour le coup, je l'ai déjà porté plusieurs fois. Et franchement, j'étais super à l'aise et fière. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je l'avais mis la première fois pour aller au restaurant avec mon papa, puisque c'est lui qui m'avait plus ou moins incité à acheter ce fil. Et quand je me suis levée pour lui montrer, j'étais toute fière. Et là, je me dis, mais il faut que je porte plus souvent des ouvrages en pull, etc. que je fais, parce que ça apporte une satisfaction personnelle qui est tellement importante, je pense, dans le monde des loisirs. Donc franchement, si vous êtes comme moi et que vous hésitez parce que tout simplement j'ai envie d'économiser le pull, j'ai pas envie d'avoir d'accro, je suis quelqu'un qui porte quand même pas mal de bijoux, donc on est vite accroché, ou même simplement avec les ongles. Donc c'est vraiment ma hantise de faire un trou dans le pull, enfin de tirer un fil, et alors que c'est complètement bête. Franchement, je me dis à moi-même,
porte-le. Si tu l'abîmes, bah, c'est le jeu. Et puis voilà, sois fier de tes ouvrages. Donc je suis très contente de celui-ci. Alors comme dit, pas de difficulté majeure. C'est donc le deuxième Saturne que je réalise. Et franchement, le modèle est largement validé en ce qui me concerne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Oui, voilà, je crois qu'elle préconise de changer d'aiguille à un moment donné. Je crois. Moi, je suis restée en 3,25 tout le pull. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Donc ça a été une chose que je vous avais montré en cours la dernière fois. Alors vous allez voir, je vais un petit peu parler tricot. Après, je vais passer un peu sur du crochet, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Hein. Donc maintenant je passe sur du crochet. J'avais commencé, donc c'était même fin d'année dernière, un châle virus. Donc c'est un modèle que j'affectionne tout particulièrement parce que je trouve qu'il est tellement agréable à réaliser. On n'a pas besoin de suivre, enfin à force, on n'a pas besoin de suivre le diagramme. Ce sont des motifs qui se répètent. Il est très très agréable à réaliser. J'en ai déjà réalisé des dizaines et des dizaines. Et pour moi c'est un petit peu l'ouvrage fil rouge. Donc aucune pression en termes d'avancement sur le projet. Je continue ce modèle quand j'en ai envie, quand j'ai pas forcément envie de trop réfléchir. Donc voilà, il est terminé. Alors c'est pas mes couleurs, hein, clairement pas. Mais bon, je me dis que si jamais pour offrir, ça peut toujours faire plaisir. Donc on est sur un fil de la marque Yarn Art. Flower, donc c'est 1000 mètres pour 250 grammes, donc j'ai utilisé le cake entier, donc il part du dégradé, un petit peu couleur saumon, il passe sur du beige hein, pour terminer sur du bleu. Alors l'association est sympa, mais c'est vrai que c'est absolument pas mes couleurs. C'est un modèle donc qui est gratuit, que vous retrouvez sur Pinterest tout simplement en marquant châle virus, diagramme, et puis là vous allez avoir plein de pages qui vont s'ouvrir, donc sans aucun souci pour le trouver. Hein. Voilà, donc très contente de l'avoir fait. J'aime toujours voir, en plus avec ce genre de pelote, l'association de couleurs qui varie au fur et à mesure de l'avancement. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce modèle. Et comme toujours, je vais en refaire parce que j'aime bien. Voilà, donc ça c'était pour le crochet. Alors je suis en crochet 3,5 pour le réaliser. Et que du bonheur. Ensuite, quelque chose que j'avais également en cours la dernière fois, qui est un ouvrage au tricot cette fois-ci. Alors un ouvrage pour l'histoire, j'étais avec ma copine Amandine dans le super magasin La Grange Haleine à côté de Strasbourg et elle avait acheté des pelotes de Katia Concept Alpaga Silver et elle a fait un super pull, le pull tulipe avec. Alors c'est un fil que moi j'appelle un fil nuage parce que visuellement et au toucher c'est d'un moelleux, d'une douceur que je trouve vraiment très très agréable. Et puisqu'il lui restait, combien lui restait-il? 3 pelotes et demie. Elle m'a gentiment proposé de me les donner pour que je puisse à mon tour réaliser un petit top avec. Donc il faut savoir que ce sont des pelotes qui font 25 grammes pour 120 mètres. Donc j'ai utilisé la totalité des 3 pelotes et demie. En termes de modèle, je suis partie sur du classique. Je suis partie sur le modèle Trescao de Elong avec Anna, donc un modèle gratuit qui est, je pense, extrêmement adapté aux débutants ou si vous n'avez jamais tricoté de pull en circulaire. Vous allez avoir une explication écrite qui est très bien faite. Vous allez avoir sur YouTube plein de gens qui ont fait des vidéos pas à pas de toutes les étapes. Enfin voilà, on vous transporte vraiment pour réaliser ce pull sans aucun souci quoi. Donc voilà le mien. Alors il est pas long, il a presque pas de manches parce que j'ai dû faire au mieux avec ces 3 pelotes et demie. Alors dommage que vous ne pouvez pas toucher le rendu de ce fil franchement, mais c'est une pure merveille. J'ai fait cet ouvrage en aiguille 4,5, donc tout le pull je suis restée en 4,5 et vraiment il est super sympa. Alors ça va être apporté sur une petite robe. Parce que c'est vrai qu'il est quand même assez court. Mais franchement, je suis trop contente. Merci encore à toi, Amandine. C'était une belle découverte. Alors, l'ouvrage terminé, franchement, magnifique. Après, pour tricoter le fil, elle a, comme elle l'a dit, elle a apprécié le tricoter. Moi, un peu moins.
Après, je trouve qu'il aurait pu glisser un petit peu mieux. Mais bon, j'ai réussi, je suis arrivée au bout et je suis très contente. Ça m'a permis aussi de refaire un petit trescao puisque j'avais envie d'en refaire un. Donc, qu'est-ce que je me suis fait comme note encore? J'ai fait des côtes 2-2, col plus manche. Voilà, et tout le pull en 4,5. Alors j'ai des fiches, en fait, je me fais des petites fiches pour chaque projet que je démarre. Je mets la date de début, la date de fin, le designer, est-ce que c'était gratuit, est-ce que c'était payant, d'où vient le modèle. Je me mets ma petite étiquette et une fois que je vous ai présenté l'ouvrage, ça je me le colle ensuite dans un agenda que j'achète chaque année de Paper Blanks que j'adore. Et comme ça, avec une photo que j'imprime aussi de l'ouvrage, ça me permet d'avoir des souvenirs de tout ce que j'ai réalisé. Et puis le côté papier, je trouve que ça a un charme un peu plus sympathique que de regarder un album sur le téléphone. Voilà. Après, chacun son truc, mais voilà, moi j'aime beaucoup fonctionner comme ça. Et cette année, effectivement, chaque année, je fais un autre thème sur mon agenda. Et cette année, c'est le thème du crocodile. Donc voilà, pour la petite histoire. Donc, on va repasser sur du tricot cette fois-ci. Alors, c'était également quelque chose que j'avais en cours parce que c'est vrai que moi qui étais de base mono en cours pour chaque catégorie de loisirs, je me suis surprise à monter plein de choses fin d'année et à mon plus grand étonnement, j'ai adoré avoir plein de choses en cours. Parce que je me suis retrouvée coincée sur certains ouvrages, ce qui m'a permis de continuer d'autres qui étaient déjà démarrés, parce que parfois on a envie de faire des choses, mais le démarrage nous motive pas plus que ça. Et là, d'avoir commencé plein de choses, ça m'a laissé une porte ouverte à énormément de techniques, de fils, d'ouvrages. Enfin voilà, je me suis franchement régalée. Donc je deviens multi en cours. Mais ça se passe bien puisque j'arrive à tout terminer. Donc c'est pas mal. Donc en tricot. Alors, j'ai donc ici le pull qui s'appelle le top Crocus, qui vient de Noémie You Need to Learn, qui coûte environ 7 € sur Ravelry. Il a été fait avec le fil Lana Grossa de Nîmes, la couleur 1 rose. Alors j'ai fait le pull, le corps du pull en aiguille 4, tout ce qui est partie côte, j'ai fait en 3,75. Alors, le fil est très surprenant puisqu'il fait penser presque à du raffia quand on touche comme ça. Alors que c'est un fil qui est, si je ne dis pas de bêtises, en coton. Mais, alors, il n'est pas bloqué, je précise. Alors, je ne l'ai pas bloqué parce que j'ai peur. Parce que le rendu visuel non bloqué, j'en suis totalement fan. Alors, je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux. Voilà la dentelle avec des petits trous. Et en fait, porté comme ça, non bloqué, ça fait un effet un petit peu relief que je trouve juste trop canon. Donc j'avoue, je n'ai pas osé le bloquer. Alors, j'ai demandé aux copines comment je pouvais faire parce que ça rebique un petit peu en bas. Et on m'a dit simplement de bloquer juste le bas du pull. Donc je vais essayer comme ça. J'avoue, je me suis absolument pas pris le temps encore de me pencher sur la question. Mais effectivement, ça a été un ouvrage qui était vraiment très très sympa à faire. Je me suis noté quoi? Bon, les manches, c'est des mini-manches. Et là, pour une fois, c'est pas moi qui ai décidé de faire des petites. C'est le modèle qui préconise des petites manches. Donc pour le coup, ça m'a bien arrangé. Et voilà, sinon j'ai rien d'autre à rajouter. En termes de difficulté, il y avait des augmentations, je crois, levées qui n'étaient pas super aisées pour moi, mais ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Je me rends compte que le tricot, j'ose beaucoup plus parce que je suis aussi portée par les super copines, hein, bien sûr, coucou les filles. Elles me challenge à leur manière en me disant mais oui tu vas y arriver, etc. etc. Et effectivement, j'ose des choses que je n'aurais pas forcément osé moi toute seule dans mon coin, quoi. Donc merci les filles. Alors le tricot, ça c'est bon. Maintenant du crochet. Alors j'ai voulu faire une petite bestiole pour aller à un café tricot.
Mais vraiment quelque chose de pas compliqué, d'assez petit qui va vite et sans prise de tête, hein, tout simplement. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors je vous montre. Où es-tu? Ah. Alors c'est un modèle qui vient de Hanabe Shop. Alors c'est une petite poupoule. Alors c'est vraiment une poule que j'ai vu passer beaucoup, que j'avais enregistrée quand elle avait sorti le modèle il y a déjà un petit moment. Et je me suis dit, allez, elle est pas grande, il faut pas beaucoup de fils, ça va le faire, en une soirée c'est réglé, ça va bien se passer. Et donc je démarre cette poupoule, tout se passe bien jusqu'à une partie au niveau du corps. Alors en termes de fil, j'ai utilisé du... J'ai mal fait mon travail, j'ai pas noté. Ah mince! C'est la marque qui se prononce pas, la Chivjis. Voilà, déjà ça. Et c'est la Stonewashed. Voilà. C'est bon, j'ai réussi. La Stonewashed et là, je crois que c'est Denim, si je dis pas de bêtises. C'est du coton mercerisé. Alors franchement, elle est trop mignonne. Je suis très contente. J'ai une lumière catastrophique. Je suis très contente du résultat. Sauf que moi, j'ai enregistré les explications quasiment à la publication du modèle. Donc c'est un modèle qui est gratuit, que j'avais enregistré, je crois, sur Instagram. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une erreur dans le patron qui a largement été relevée et qui a été modifiée et informée. Sauf que moi, j'avais fait ma capture d'écran à l'époque, je l'ai enregistré dans un dossier et je suis plus jamais revenue dessus. Et là, pour le coup, j'ai été bien bloquée. Donc je me suis dit, je vais y arriver, je vais bidouiller, je vais faire un petit peu à ma sauce et ça s'est pas bien passé. Jusqu'au moment où je me dis, attends, je vais voir sur Ravelry, peut-être qu'il y a des fiches projet où il est mentionné une erreur ou une astuce. Effectivement, il revient dans plusieurs pages de projet qu'effectivement il y a une erreur, qu'il y a un rang à ne pas faire pour pouvoir effectivement suivre le modèle. Et là, je me dis qu'effectivement, Ravelry, c'est très important. Moi qui le négligeais beaucoup il y a encore pas très longtemps, je me rends compte qu'en fait, c'est utile dans plein de cas. Comme là, vous êtes bloqué quelque part, allez voir, ça coûte rien. S'il y a une fiche Ravelry, s'il y a des erreurs ou des astuces qui sont mentionnées, ça peut franchement beaucoup aider. Ou tout simplement pour nous, quand on commence un ouvrage, on le laisse de côté, on ne sait plus forcément ce qu'on a fait comme modif, ce qu'on a utilisé comme taille d'aiguille, de crochet, etc. Donc c'est très important. Moi maintenant, dès que je commence un projet, je le note sur Ravelry, au moins je m'en mêle pas les pinceaux. En plus du coup de ma feuille écrite, comme ça il n'y a pas de souci. Donc voilà, cette poupoule était franchement super sympa à faire. Si vous cherchez les explications, c'est sur sa page Instagram. L'erreur est mentionnée, donc pas d'inquiétude. Hein. Voilà, je te remets là. Ensuite, j'ai vraiment l'impression d'avoir bossé à la chaîne là. Hein. Pour le coup, j'ai l'impression de lire un manuscrit qui dit point 1, point 2, point 3. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Donc on repasse sur du tricot et cette fois-ci sur ce que je porte. Alors, ce pull, comment dire? Il m'a légèrement agacée, fait transpirer, énervée, fait pleurer, rendue triste, heureuse. Enfin, je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec cet ouvrage-là. Alors, c'est un pull qui s'appelle le pull Laurette de NCL Knits. Alors, qui coûte aux environs 10 € sur Ravelry. Qui a été fait avec les fils de la super teinturière Emilou. C'est une teinturière allemande et je trouve qu'elle fait des fils magnifiques. Et donc ça a été un combo que j'avais acheté durant un festival de laine, donc il y a un an. Donc ça a été aussi un challenge pour moi de l'avoir terminé au festival qui revenait un an après en me disant voilà, ce que j'ai acheté, c'est réalisé et voilà. Donc, pour l'histoire de ce pull, je vous en avais déjà parlé, je l'ai boudé un moment parce que j'avais commencé le col. Ça s'était bien passé. J'ai découvert les rangs raccourcis sur des côtes. Ça s'est bien passé aussi. La dentelle, parfaitement bien passée. Et au moment de passer au niveau de la séparation des manches, il est indiqué dans le patron une histoire de début de rang avec le marqueur de début.
Et on a une autre indication, quand on commence la grille de dentelle, on rajoute un marqueur qui devient un marqueur de gris. Voilà. Et ensuite, quand vous avez fini votre dentelle, on vous explique, sans rentrer dans les détails, une histoire de marqueur qui devient le raglan arrière, enfin, voilà. Et moi, je me suis dit, bah, c'est logique, je trace. Sauf que ça s'est pas bien passé, parce que puisqu'il y a des raglans, donc, les raglans, des rangs raccourcis, donc ce qui permet d'allonger un petit peu le dos pour pouvoir creuser un petit peu l'avant. Donc si vous n'êtes pas synchro au niveau de la séparation des manches, votre dos se décale. Et donc c'est plus du tout portable. Je m'étais retrouvée à avoir en fait la partie du dos, je l'avais ici au niveau de l'épaule. Donc c'était absolument pas bon. J'ai donc demandé de l'aide pour pouvoir effectivement démonter une certaine partie pour reprendre correctement ma séparation de manches. Ce qui s'est passé, c'est que en démontant ces parties dans la dentelle, donc irrécupérables, donc j'ai dû repartir au point 0. Pour moi, psychologiquement, c'était très compliqué, sachant que le tricot n'est absolument pas aussi facile pour moi que le crochet, n'est pas forcément aussi compréhensible que le crochet. Je me suis retrouvée à être très embêtée de devoir recommencer à zéro. Mais puisque c'était un modèle qu'on m'a offert pendant les vœux les nœuds, c'était juste hors de question pour moi de ne pas le réaliser. Donc je me suis dit, voilà, je vais réavancer sans pression, il me prendra le temps qu'il faut pour faire les choses correctement. Parce que comme dit, je partais sereine jusqu'à la fin de la dentelle. Et c'est à partir de là où ça m'a posé un gros souci. Donc j'ai repris le pull quand j'étais un petit peu apaisée. J'ai recommencé la dentelle, tout s'est bien passé. Et ensuite je l'ai laissé un bon moment traîner parce que j'avais très peur de le reprendre. Et un jour je me suis dit, bon, il y a plein de pulls comme ça qui ont été réalisés, je ne suis pas la seule. Plein de gens ont réussi, donc pourquoi je n'y arriverai pas? Donc j'ai vraiment repris le modèle, j'ai relu correctement à tête reposée, j'ai mis un fil de survie au cas où je me trompe de nouveau dans la séparation. Et en fin de compte, j'ai compris que j'étais peut-être allée trop vite la première fois et j'avais peut-être pas forcément compris la subtilité de la chose. Mais pour l'anecdote, la semaine dernière, j'ai reçu un petit mail de Ravelry qui dit attention, mise à jour, parce que beaucoup de gens ont eu un souci à cause de cette histoire de marqueur de grille, marqueur de début. Donc je me suis sentie beaucoup moins seule en me disant que ce souci a dû arriver à d'autres personnes. Donc franchement, bravo à vous si vous êtes passé ce cap et je me sens beaucoup moins seule. Et ensuite, une fois que j'avais séparé tout ça, j'ai continué tout le pull. Donc l'intégralité du pull est réalisée en aiguille 3. Et là aussi, je me suis rendu compte que pour tricoter un pull en fingering, le rendu visuel, franchement, je le préfère 1000 fois mieux en aiguille 3 qu'en 3,5 en général. Donc je ne suis pas à l'abri que le prochain pull en fingering soit en 3 au lieu d'être en 3,5. Voilà, donc je vous montre ça d'un peu plus près. Donc la dentelle, franchement, elle est juste canon. Et elle est pas difficile. Franchement, je me considère pas du tout comme une tricoteuse expérimentée ou voilà, bon, peut-être plus comme une toute débutante. Mais si vous cherchez un ouvrage un peu classe, j'ai envie de dire, lancez-vous là-dessus parce la dentelle est vraiment très appréciable. Elle est écrite. Parce que moi, les diagrammes, autant pour le crochet, je ne jure que par le diagramme, autant pour le tricot, je vois un diagramme, je fuis, parce que je n'arrive pas à déchiffrer un diagramme au tricot. Et là, donc franchement, très bien. En plus, avec cette histoire de mise à jour par rapport à la séparation des manches, franchement, allez-y, les yeux fermés. Moi, personnellement, j'ai changé le code couleur qui est annoncé au départ. Parce que si je dis pas de bêtises, donc la dentelle, elle est dans un fil, une couleur. Et ensuite, on est sur des rayures, je crois, 8 et 2. Ouais, on alterne 8 rangs avec une couleur, 2 rangs avec une couleur. Et en fait, moi, j'ai complètement changé la chose. J'ai fait, je sais plus maintenant combien de rangs, mais je vais vous dire 4 rangs ici, 2 petits verts, 5 rangs comme ça, 3 petits verts. Et en fait, à chaque fois, j'ai rajouté un rang sur chaque truc pour faire un effet un peu, fade, grossièrement parlé. Hein. Donc vous voyez, en bas, j'ai beaucoup plus gros qu'en haut. Mais j'aime beaucoup
ce jeu de couleurs, voilà. Et le fil, franchement, canon. Alors ce pull, je sors totalement de ma zone de confort avec ce vert, mais j'ai eu un coup de cœur tellement énorme quand j'ai vu ces écheveaux que franchement je pouvais pas craquer. Et là pour le coup c'est une double satisfaction parce que le modèle est juste canon. J'ai réussi à passer mon problème, ma hantise, et en plus voilà, je sors de mon rose habituel. Je l'ai pas encore porté, il est pas encore bloqué, mais franchement même non bloqué, je trouve que franchement il se tient très très bien quoi. Donc voilà, très très contente à ce niveau là. Voilà, ensuite j'ai eu ma machine à coudre qui m'a démangé. J'ai fait un petit ouvrage parce que j'ai fait un tour dans un magasin de tissus et j'ai trouvé des tissus qui m'ont un petit peu tapé à l'œil et j'avais pas envie tout simplement de les ranger dans mon stock de tissus, j'avais envie d'en faire quelque chose tout de suite. Donc le lendemain, j'ai pris un modèle que j'avais déjà réalisé, donc c'est un modèle qui est gratuit. Qui vient d'une vidéo YouTube de Saving Times. Alors très bien expliqué, pas de blabla inutile, vraiment elle va là où il faut aller hein, en termes de tuto. Donc je me suis par contre complètement plantée sur le visuel que je voulais donner à cet ouvrage. Donc c'est un petit sac. Alors je vous le montre terminé. Voilà. Donc là, j'ai mis du simili paillettes. J'ai mis un petit ruban donc, qui fait tout le tour du sac. J'ai mis ici pour pouvoir accrocher un petit porte-clés ou quelque chose. Les sangles sont aussi en simili paillettes. Pas méga pratique au niveau du toucher, mais bon, c'est un détail. J'ai rajouté ici une petite dentelle. Et il y a un zip. Et à l'intérieur, j'ai mis un beau tissu princesse. Voilà. Et donc, j'ai déjà réalisé il y a un moment, il y a quelques années, ce petit modèle sympa. Et mon idée première était de faire cette partie ici en simili. Les grandes parties ici avec ce super tissu dont j'ai craqué dessus. C'est un tissu enduit. Et donc faire les parties de côté en simili. En fait, tout l'inverse de ce que j'ai fait. Je suis partie très confiante. J'ai coupé mon tissu, j'ai bidouillé un petit peu le patron pour pouvoir couper en 2 fois pour que mes motifs soient du bon sens. Enfin vraiment, j'étais très assidue pour le coup. Hein. Je commence à coudre et je me retrouve à devoir couper les angles ici pour former donc le fond du sac. Et en coupant ces bouts, je réalise, je me dis mais bizarre. Je me voyais plutôt couper du simili que de couper dans mon tissu à motif. Je ne comprenais pas mon truc. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, j'avais tout inversé. Bon, je me suis dit, je continue quand même. C'était pas du tout prévu de rajouter cette dentelle. Mais je trouvais que ça faisait trop vide sans dentelle. C'était trop tristoun. Donc j'avais ça encore en stock. Donc j'ai rajouté ça. Ici c'est pareil puisque j'ai donc coupé cette partie de grand tissu en 2 pour pouvoir avoir les motifs dans le bon sens des 2 côtés. Je me suis retrouvée avec une énorme couture ici qui était absolument pas esthétique. Donc je me suis dit hop, je rajoute ce petit ruban. Donc la finalité, je m'en suis pas mal sortie. Mais l'idée de base était complètement l'opposé de ce que j'ai réalisé. Mais je suis quand même contente de mon ouvrage. Parce que des fois, je me retrouve, je pense que je ne suis pas la seule d'ailleurs, à acheter du tissu, du fil, enfin plein de choses pour les loisirs. On est toute contente sur le début. Et en fin de compte, on le range avec... Pourquoi elle ne ferme plus maintenant ? On le range avec notre stock. Et un an après, on n'a toujours rien fait avec. Donc là, je suis contente. J'ai déjà réalisé le projet... j'ai encore du fil si je veux faire une petite bricole. Donc vraiment, j'étais contente. Et ça, c'est un projet fait en une après-midi. Donc franchement, tip top. Et ça m'a permis de décrasser un peu la machine qui traîne depuis un moment sans rien faire. Ensuite, un modèle au tricot. Alors que j'ai réalisé très vite. Je me suis même surprise. En 10 jours, j'avais terminé le modèle. Il était déjà en train de sécher, bloqué 10 jours après. Alors c'est un modèle que j'ai déjà réalisé, donc au tricot, qui est un modèle de NCL Knits, à nouveau cette designeuse qui fait des trucs super sympas, qui est le châle Cosmic Girl.
Alors pour l'histoire, moi je vis dans le rose. J'adore le rose, j'ai énormément de vêtements, d'accessoires roses et donc de châles roses. Parce que les châles, c'est quelque chose que je porte tout le temps. Et je me suis aperçue qu'en termes de châles, en rose, j'avais du rose, mais du rose très classique, passe-partout, clair. J'avais pas du rose fluo. Et je me suis dit, j'aimerais bien me faire un Cosmic Girl en rose qui pète, quoi. Et j'ai trouvé franchement le fil parfait. Alors, vous voyez, déjà là, c'est trop beau. Alors, au niveau du fil, c'est un fil que j'ai acheté au festival Exceptionnel, donc qui a brillé dans le 54. Alors, le rose, c'est un fil qui vient de Célène. Alors, si jamais vous passez par là, coucou. Alors, franchement, c'est le rose, mais juste. Trop beau. Voilà, et associé avec un gris de Laféfil. Alors, je vous montre ça de plus près. Alors, ce modèle, de toute façon, j'adore. Je l'ai déjà réalisé une fois. Et l'association des deux couleurs, je n'ai pas besoin de faire un long discours. Je pense que la vidéo parle d'elle-même. Franchement, c'est juste parfait. Le modèle est canon. Les couleurs se marient super bien. Et je l'ai porté déjà un bon nombre de fois. Et tricoté en 10 jours. Donc c'est que je me suis vraiment régalée. Hein. En aiguille 3,5. Le tombé est parfait, la taille est parfaite. Enfin voilà, je suis très contente d'avoir refait ce modèle. Et maintenant j'ai un rose qui pète. Ah là là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Bah, c'est tout. En termes de couleur, Laféfil c'est le coloris Oops. Et Célène c'est rose fluo. Maintenant, on passe au crochet. Alors, pareil, je me suis challengée en termes de temps parce que je me suis mis quelque chose en tête et j'étais très court niveau temps. Que je vous dise pas de bêtises, il y avait donc le festival à Briey. Donc, c'est un festival de laine. Alors si vous y êtes jamais allé, franchement c'est juste magnifique, des couleurs partout, des teinturiers, teinturières, des designers, enfin bref, c'est franchement un régal avec les copines, on passe toujours la journée entière et franchement c'est juste des souvenirs qui sont magnifiques, des rencontres exceptionnelles, enfin bref voilà. Tout très bien. Et moi, dans ces festivals-là, j'aime bien toujours avoir des choses qu'on ne porterait pas forcément tous les jours, voilà, ou qu'on n'a pas forcément je trouve plus le mot, l'événement pour pouvoir porter des choses comme ça. Et 15 jours avant le festival, je suis sur Ravelry, Pinterest, Etsy et compagnie, et là d'un coup je me dis, pourquoi je me ferais pas un vêtement pour le festival, 15 jours avant quand même. Bon. Je me dis oui mais quoi, et là d'un coup je me dis, et si tu te faisais une jupe en granit? Alors, les granits en soi, c'est pas compliqué. C'est des carrés, pas de problème. On va dire que ça va plus ou moins vite. Je me dis, allez, c'est parti, lance-toi là-dedans. Alors, je prends du coton mercerisé, donc le même coton que je prends pour faire mes bestioles, un crochet 2,5 et je commence à faire des granits. Mais alors, tout simple, hein, je ne suis pas partie sur des granits extravagants, vraiment tout simple. Et j'ai pris du noir, du gris, du rose clair, du rose foncé et du blanc. Et je me suis dit, avec cette association-là, je vais faire ma jupe. J'ai utilisé au total 900 mètres, donc 375 grammes de coton mercerisé. J'ai fait des carrés, j'ai fait. Je prenais les couleurs, chaque rang c'était une couleur. Je prenais vraiment au feeling comme ça venait. Et ensuite, une fois que j'avais tous mes carrés, donc pareil, j'ai quand même mis un petit peu de temps à faire mes carrés, il faut penser à l'assemblage. Et c'est long. C'est long. Mais j'ai réussi. Alors franchement, ça a été, je pense, ces derniers temps, l'ouvrage qui m'a le plus fait du bien dans sa finalité. Parce que j'étais, mais trop contente. Voilà ma jupe. Voilà. Donc j'ai utilisé en tout 10 granits pour faire la taille du corps et 4 granits au niveau de la hauteur. Donc au total, je suis sur 40 granits que j'ai assemblés en maille coulée,
tout simplement en pliant granny contre granny. Et j'ai assemblé comme ça en maille coulée. Je cherchais cet effet un peu relief dans l'assemblage que j'adore. J'adore assembler les granny comme ça avec cette arête entre les carrés que je trouve super esthétique. Ensuite, une fois que j'avais assemblé mes 40 granny, j'ai tout simplement fait la taille en maille serrée. Je suis montée, montée, montée. Et arrivé en haut de la taille, j'ai fait des côtes de 2. Donc simplement 2 brides prises par l'arrière, 2 brides prises par l'avant, tout le long. J'ai fait ça sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Sur 5 ou 6 rangs. Pareil pour faire la finalité de la jupe, j'ai fait 2 rangs en maille serrée. Et ensuite j'ai terminé avec un rang. Alors je voulais faire un point écrevisse, mais le point écrevisse pour moi, c'est une catastrophe. Je ne le maîtrise absolument pas. Parce que si vous ne connaissez pas le point écrevisse, au lieu de partir dans la logique, vous crochetez dans ce sens, une maille, une maille, une maille, en fait vous crochetez à l'envers, vous partez en marche arrière. Et moi la tension elle est absolument pas bonne, alors que le point écrevisse je trouve que c'est une finition parfaite. Là pour le coup j'ai fait un autre point, je ne sais même pas comment il s'appelle. Honnêtement je suis tombée sur une vidéo. En fait vous faites comme si vous voulez faire une maille serrée, sauf que vous faites une manipulation avec le fil, vous le passez autour du crochet et ensuite vous terminez votre maille. Et ça nous donne vraiment un effet, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, si un petit peu, voilà, un peu strié comme ça, comme un visuel de point écrevisse. Donc je trouvais que la finition était vraiment top. Alors je ne l'ai pas bloqué parce que je trouvais que la jupe se tenait très bien comme ça. Je ne l'ai pas bloqué. Je l'ai mise par sécurité avec un caleçon en dessous parce qu'il y a quand même des zones où c'est vide, donc transparent, on voit à travers. Donc j'ai mis un caleçon en dessous. J'ai prévu une jupe en rechange au cas où ça se détend et ça tombe durant le festival et je me retrouve en caleçon toute la journée. Mais ça s'est très bien passé, elle n'a pas bougé, elle est restée à mon corps toute la journée. Et franchement, ça a été pour moi un projet éclair dans le sens où je l'ai commencé le 13 avril, puisque là-dessus je note aussi quand je commence et quand je termine. Je l'ai commencé le 13 avril pour le finir le 21 avril. Donc vraiment, je me suis mis à fond sur cette jupe. Et après, à une semaine du festival, je me dis, bon, j'ai une jupe, c'est bien. J'ai pas de haut. Mais je me voyais pas refaire des granny. Parce qu'au départ, je me suis dit, je refais des granny, je fais un genre de bandeau avec des bretelles et c'est réglé. Et après, je me suis dit, non, franchement, avoir fait 40 granny là en quelques jours, ça m'a... Voilà, j'avais ma dose. Donc je me suis dit, et si tu faisais quelque chose au tricot? Comme si pour moi, le tricot était aussi facile que le crochet. Voilà. J'ai ouvert mes stocks de laine, j'ai dit bon, il faut un rose qui va un petit peu avec la jupe. Et je suis tombée sur... non, je l'avais donc je savais qu'il était là. Mais j'ai retrouvé un fil que j'avais acheté un petit peu en ayant déjà un projet derrière. J'avais réalisé le gilet, le rosa, il y a quelques temps, en blanc et en rose, avec un fil dont j'ai eu un coup de cœur de la marque Pingouin, le Pingo Câlin, que j'ai franchement adoré et d'une douceur, mais un truc de fou. Et j'avais racheté en rose pétant. Et donc, je me suis dit, allez, ça va parfaitement bien avec la jupe. Lance-toi dans un pull. Mais bien sûr, bien sûr. Et là, je me suis dit, bon, on va partir dans ce qui est connu. Je vais faire le gilet rosa. Au moins, je ne risque rien et ça va bien se passer. Ouais. 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 Alors, ça s'est bien passé. Mais pas sans mal. Alors, il est tout petit, hein. Tout petit parce que j'avais un chemisier noir en dessous, donc il tombait parfaitement bien là-dessus. Et de toute façon, j'avais plus de temps. Franchement, je n'avais plus de temps. Je l'ai commencé le 21 avril, je l'ai fini le 26 avril. Dans mes souvenirs, les 2 gilets que j'avais fait, j'avais pris un plaisir fou à les tricoter, mais hallucinant. Hein. Le fil glissait sur les aiguilles et tout. Là, alors je sais pas si c'est parce que j'avais la pression de finir rapidement ou autre chose, mais j'ai pas pris autant de plaisir avec ce fil. Donc je me suis dit, mince, j'ai plus envie, parce que vu que c'est un gilet, vous tricotez en aller-retour. Quand vous faites un pull, vous faites endroit, ça va tout seul, vous vous posez pas 1000 questions. Et là, j'en avais ras-le-bol.
Et donc j'ai le modèle du gilet rosa. Et il existe le modèle du pull. Alors je me suis dit, oh, je ne vais pas maintenant acheter le pull. Tant pis, je prends sur moi, je fais le gilet. Et en fin de compte, dans le modèle du gilet, quand elle dit qu'il faut arrêter ici de faire l'encolure et descendre tout droit, j'ai dit non, j'en ai marre. Et ben j'ai tout simplement rejoint en rond et j'ai continué en rond. J'ai dit, si ça ressemble à rien, c'est pas grave, mais je serai allée au bout de mon idée et j'y vais quoi. Et ben franchement, ça s'est super bien passé. J'ai terminé ici avec des côtes 2-2. Je relis. Côte 2-2 en bas du pull. Les manches également, j'ai fait côte 2-2. Et l'encolure, alors je me suis retrouvée avec une encolure, pas finie, puisque normalement dans le gilet, vous relevez les mailles et puis vous faites votre finition avec la boutonnière. Et là, je me suis retrouvée avec un col tout flasque qui se tient pas, etc. Et je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais faire ce col? Je suis allée sur Internet, sur YouTube, j'ai tapé encolure col V, comment faire, etc. Bah ça s'est aussi bien passé. Je suis tombée sur une super vidéo qui explique comment on fait le V ici esthétique. J'ai fait donc mon col en côte 1-1 et super. Et donc ça j'ai porté sur un haut qui est cintré au niveau de la poitrine et qui est un peu évasé en bas. Je vous mettrai des photos donc de ma tenue du festival et franchement intérieurement, mais j'étais satisfaite d'avoir réussi ce que j'avais en tête, encore mieux que ce que j'imaginais. Franchement j'étais trop contente. Donc ça a été vraiment une tenue dont j'étais vraiment très fière. Et en plus, alors le must du must, c'est quand on reçoit des compliments. Ah, elle est belle votre jupe, c'est vous qui l'avez faite. Ah, elle est trop belle. Ah, mais franchement, mais merci. Vous pouvez pas faire plus plaisir à quelqu'un qui a réalisé quoi que ce soit d'ailleurs, que ce soit du tricot, du crochet ou n'importe quel loisir, de dire bravo à quelqu'un qui a réalisé quelque chose de ses mains. Ça fait tellement plaisir. Voilà. Donc... oui, le pull en lui-même, je l'ai fait en 3,5, enfin le pull, oui, le mini pull en 3,5 et tout ce qui est partie côte, j'ai fait en aiguille 3. Et j'ai utilisé, je ne l'ai pas noté, mais c'est écrit sur Ravelry. Voilà, mais j'ai pas utilisé grand chose, genre 2-3 pelotes maxi, pas plus. Donc, je suis très contente maintenant. Alors, oui, donc... lors du festival, donc c'était le festival Bretzelen auquel je suis allée toujours avec les copines, donc Amandine, Cindy, Sandrine, coucou. Donc on s'est retrouvés là-bas pour passer la journée et la soirée, puisque cette année il y avait possibilité de s'inscrire pour prolonger la soirée, pour tricoter dans une salle, enfin avec une bonne ambiance, etc. Et l'objectif, c'était de nous trouver un modèle à démarrer ensemble en même temps. Le fil, chacune prenait ce qu'elle souhaitait. Et donc, on est parti sur le châle Iris de Odile Knits. Alors moi, personnellement, j'avais pas forcément d'idée vraiment de fil. Alors, je me suis dit, je vais au festival, j'achète quelque chose qui m'intéresse au festival. Et donc, je le commencerai sur place avec le fil acheté là-bas. Donc j'ai jeté mon dévolu sur du rose et du gris. Mais puisque j'avais déjà fait le cosmique avec un gris qui est quand même qui tire vers le noir assez foncé et un rose pétant, je me suis dit maintenant il me faut quelque chose toujours rose pétant, mais avec une dominance plus claire, donc un gris un peu plus clair. Alors j'ai trouvé chez Célène, donc de nouveau un rose qui pète, mais non, je dis des bêtises. On recommence. On recommence. J'allais dire, j'ai pas acheté le même rose chez la même personne quand même. Non, on recommence. J'ai trouvé chez Célène un gris plus clair qui s'appelle le gris souriceau que j'ai voulu avec de la Stellina et qui malheureusement n'en avait pas sur le stand. Donc j'ai acheté ce gris souris et j'ai acheté en plus de ça, il est là, ce fil là, donc c'est ce petit brin de Stellina qui est de la marque Crème Que Stellaris. Alors il existe plein de couleurs comme ça, donc je l'ai tricoté avec ce fil et le fil de Célène, ce qui fait un rendu Stellina ni vu ni connu. Donc j'étais très contente. Et ensuite je cherchais de nouveau donc un rose pétant. Et à côté de Célène, il y avait le stand de Woolbags. Je regarde pas que je dis de nouveau des bêtises. Ouais, Woolbags.
Et j'ai craqué sur ce rose avec, pareil, de la Stellina. Donc j'ai pris ça, c'était un mini. Et j'ai pris un mini gris, pareil, avec gris foncé avec la Stellina. Et je me suis dit que c'était super sympa pour englober cette dentelle. Voilà. Et donc, voici le châle en question. Alors, il est très original hein, dans sa construction. Hein. Donc, petite pointe qui s'élargit au fur et à mesure avec cette belle dentelle. Il y a une maille centrale qui rythme un petit peu le châle. Ensuite, quand on arrive en haut, on est de nouveau sur une dentelle. Et à partir de là, on commence à ne plus augmenter d'un côté. Et on termine de nouveau, voilà, comme ça. Alors, la construction, super sympa, franchement belle découverte. C'est un projet commun avec les copines, donc comment dire, il y a une valeur sentimentale dans l'ouvrage, donc vraiment, bon, moi je suis ravie. En plus, je rêvais de faire ce modèle, donc franchement, c'est super pour moi. Les couleurs sont top. Maintenant, j'ai un châle pétant en dominance claire et un en dominance foncée, donc très très contente. J'ai gentiment utilisé ma sœur comme mannequin pour pouvoir photographier ça. Comment dire? C'était folklorique, hein. Ça se photographie pas, ça. On le tient comment? On fait comment? C'est très compliqué. On a eu un petit moment de rigolade, je l'avoue, parce qu'elle savait pas du tout, parce qu'en fait, elle est pas du tout dans ce monde-là. Elle sert vraiment de mannequin pour moi. Donc vraiment, elle est comme ça, elle bouge pas. Mets ta main comme ça, tiens-le comme ça. Moi, je l'oriente comme il faut tenir. Et elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, comme ça, t'es sûre? Je sais pas trop en fait, hein, voilà. Mais bon, on a réussi. Je vous mettrai une petite photo ici. Très contente. Après, le deuxième fou rire était comment mettre ce châle. Si vous avez un mode d'emploi, je veux bien. C'était très compliqué. Je ne savais pas du tout comment l'entortiller, comment l'enrouler. Est-ce qu'on laisse un comme... Enfin, c'était bizarre. Et là, je me dis, c'est dommage parce que ça devient une écharpe. On voit plus la dentelle. Alors, j'ai essayé de faire un petit peu ressortir en bas. Mais j'ai pas du tout été convaincue de ma façon de le porter. Alors, si vous avez une façon plus esthétique, franchement, je prends volontiers parce que c'est un mystère. Mais je suis très contente, comme dit, d'avoir pu le réaliser. Donc j'étais en aiguille 3,5 sur tout le châle. Hein. Et j'ai utilisé, franchement, si vous choisissez une association avec la dentelle en une couleur, les petites rayures au-dessus, en dessous, en une autre couleur, il vous faut vraiment pas grand-chose. Hein. En termes de rose, j'ai utilisé pour les deux parties de dentelle 8 grammes seulement, donc 32 mètres. Et 4 grammes seulement pour le gris foncé, donc 16 mètres. Et pour le gris principal, j'ai utilisé 336 mètres, donc 84 grammes. Donc même pas un écheveau. Donc c'est vraiment un châle où vous pouvez même utiliser vos restes pour les parties dentelles qui est du coup super utile quoi. Voilà. Et en plus, satisfaction supplémentaire, c'est que sur les 4 copines, je ne suis pas la dernière. Voilà. Blagounette, hein. Ensuite, maintenant du crochet. Je vais quand même vite, je crois. Hein. J'ai vraiment l'impression de bosser à la chaîne là, en termes de vidéos. Mais bon, c'est pas grave, j'ai plein de choses à vous montrer. Et puis voilà, moi je me régale à vous partager tout ça. J'espère que vous allez prendre plaisir aussi à voir un petit peu mon parcours durant les 2-3 mois où je suis pas venue vous voir. Alors en crochet, j'ai craqué littéralement sur une bestiole, mais wow. Je l'ai vu passer sur Etsy. Oui, Etsy. Donc à environ 5 €, je l'ai payé en promo. Canon, canon, canon. C'est un lama avec une houppette comme ça. Mais je vous montre, il est trop beau. J'arrive à vous montrer juste la tête. Coucou, coucou. Franchement, il a un air ce lama, mais trop, trop mignon. Trop mignon. Et en plus, il est un peu designé genre... je sais même pas. Moi, je le vois comme quelqu'un qui se balade dans la rue comme ça. Tu veux une photo? Qu'est-ce qu'il y a? Il est trop canon. Il est trop canon. Vous m'excusez vraiment pour cette lumière, c'est une catastrophe. Catastrophe. On dirait que je suis dans un rayon de soleil, enfin, hallucinant.
Donc j'ai utilisé de la Sunkist de Shapesis, la marque que je ne prononce pas. Il a vraiment, le détail a été pensé. Là, je lui ai mis un petit bonbon, je lui ai fait un petit collier avec des perles Yeshi. Oui, perles Yeshi, ouais. Et franchement, trop agréable à réaliser. Je l'ai fait très rapidement en plus, donc franchement, j'adore. Et puis son expression, son visage, ses bras croisés comme ça, franchement, j'adore. J'ai vraiment apprécié faire cette bestiole. Il y a, en termes général, j'aime faire quasi toutes les bestioles que je choisis. Mais certaines me donnent une satisfaction plus intense. Donc celui-là, franchement, j'ai adoré le réaliser. Adoré. Voilà. Donc c'est un modèle de Chouchou Friends Alina Chulika. En anglais. Oui, c'est vrai que je ne précise pas toujours, mais beaucoup de modèles que je fais au crochet vont être en anglais. Parce que je trouve que du coup, il y a plus de choix dans la langue anglaise qu'en français. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on part sur du tricot. Pareil, quand je vois les dates, je me surprends moi-même parce qu'il y a encore quelques mois ou années, quand je commençais un pull au tricot, on va dire que je le traînais sur 6 mois, sur 1 an, enfin j'avançais très peu. Et là, quand je vois, j'ai commencé ce pull le 25 février et je l'ai fini le 29 mars, donc à peine plus d'1 mois. Donc pareil, je suis fière de moi dans mon avancée tricotesque. Hein. Donc ce pull, je l'ai baptisé le pull d'égarement raisonné. Alors pourquoi ? Quand je craque sur du vert, je dis toujours pas d'inquiétude, c'est juste une période d'égarement par rapport au rose. Et là pour le coup c'est un égarement raisonné puisqu'il y a du vert et du rose. Donc je suis à moitié sortie de ma zone de confort. Donc c'est un fil qui m'a fait craquer, d'une teinturière allemande qui est Thousand Schön. Alors j'ai utilisé 2 écheveaux, donc 2 fois 420 mètres pour 100 grammes, qui est la couleur Maui. Maui, ouais. C'est un modèle qui est donc au tricot de Folie Ordinaire, qui s'appelle le Filoli. Et donc j'ai utilisé une aiguille 3 pour la partie côte et 3,5 pour le reste du pull. Alors franchement c'est un pull pareil, pas de difficulté majeure, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser et franchement je suis très contente de mon choix de fil. Alors celui-ci est bloqué pour le coup, je suis très contente de mon choix de fil. Alors c'est un fil avec des speckles un peu gris, vert et rose. Et donc la particularité de ce pull, c'est au niveau de l'encolure. Oui, on voit un petit peu. Vous avez des parties ajourées qui fait que quand vous le portez, c'est un peu plus cintré sur le dessus. Je vais peut-être le porter la prochaine fois pour le coup. Et franchement, j'ai fait des manches courtes parce que je suis allée au bout de mon fil. J'ai voulu privilégier une longueur un peu plus importante. Après, ces 2 écheveaux que j'ai pas interverti les 2 écheveaux. J'ai vraiment fait mon premier, après j'ai fait mon deuxième. Mais je me suis rendu compte au deuxième écheveau qu'il y avait plus de vert que le premier. De toute façon, ça se voit là à la caméra. On voit vraiment qu'à partir de là, on est sur un vert un peu plus prononcé et au-dessus, on est plus sur du rose. Mais ça ne me dérange pas du tout. Après, il gratouille un tout petit peu. On est sur 25% polyamide et 75% laine à chaussettes. Donc forcément, ça gratouille un peu plus que du Merino Superwash. Mais franchement, je suis très contente. Et celui-ci, pour le coup, j'ai vraiment hâte de le porter. Alors, parce que c'est un rose vraiment bien peps, avec un vert qui relève aussi un petit peu ce rose peps. Donc vraiment, j'ai hâte de pouvoir le porter celui-là. Et en plus, il est déjà bloqué, donc c'est top. Voilà. C'est un modèle qui coûte 7,20 € que j'avais eu en promo. Elle avait fait une promo, je l'avais eu à 4,50 €. Voilà. Ensuite, le dernier ouvrage terminé. Ça y est, on arrive presque à 1 heure et je vous ai tout montré. Franchement, ça va. Je pensais avoir beaucoup plus de temps de vidéo, donc ça va. Je me suis pas trop attardée.
Donc ce dernier ouvrage terminé, c'est un ouvrage donc au crochet qui est moi je l'appelle l'écharpoune Astrid, elle s'appelle Astrid, hein, qui est de Lila Bjorn Crochet, qui coûte 5,79 € et que j'ai réalisé avec un super fil de la teinturière Le Chat qui tricote, Félicette Cabaret avec de la stélina dedans. Alors que dire de ce modèle ? C'est un modèle qui m'a énormément intriguée par sa façon dont il était crocheté. Je ne comprenais pas, j'ai regardé les photos, les gens qui l'ont réalisé, j'étais en train de zoomer pour comprendre comment c'est crocheté et je ne comprenais pas. Donc j'ai acheté le modèle pour avoir un petit peu la conscience tranquille et comprendre comment c'était monté. Alors, que dire ? Je vais vous montrer le début. Voilà, si comme ça vous voyez bien. Alors c'est une écharpoune avec un peu de relief, comme ça. Et donc j'ai essayé de comprendre, est-ce que c'était crocheté comme ça ? Est-ce que c'était comme ça ? Enfin, je ne voyais pas du tout comment c'était monté. Alors ce sont que des morceaux de rang, en fait, que vous avancez progressivement, qui forment des escaliers. Et au rang d'après, ben, vous redescendez cet escalier, vous recréez un escalier, vous redescendez. Enfin, et c'est ce qui fait ces motifs qui sont super sympas. Alors, très très bien, mais comme dit, le temps d'adaptation quand on n'a jamais crocheté de cette manière, en anglais bien évidemment, hein, pour pas faciliter la chose, c'était un peu complexe sur le début. J'avoue, j'ai une copine qui était là aussi pour, on va dire, me seconder dans la chose, pour voir effectivement pourquoi on ne comprenait pas, parce qu'elle non plus, on avait un peu des soucis de compréhension, et en fin de compte, une fois qu'on avait compris le truc, c'était bon. Mais il a fallu un petit moment de réflexion. Et puis ce que je me suis dit à plusieurs reprises, c'est que la designeuse a dû avoir mal à la tête en créant ça. Alors, franchement, en plus, ouais, vous voyez bien les détails. Il est magnifique. Alors, très long, voilà, très fin. C'était le but recherché, hein. Parce que pareil, il est adaptable en fonction de la longueur qu'on veut. On s'arrête d'augmenter, on continue droit, on peut... Enfin, voilà. On est assez libre là-dedans. Et moi, j'avais un écheveau entier. Je me suis dit, ouais, j'avance, ça va le faire, quoi, hein. Sauf que moi, je ne lis jamais un modèle en entier. J'achète un modèle, je lis le début, genre, montez 4 mailles, faites 5 rangs de machin, je fais. Et je découvre au fur et à mesure. Je ne lis pas le reste. Et il s'avère qu'à la fin du modèle, on nous dit qu'il faut faire une bordure. Mais cette bordure, je crois de tête, elle est sur 3 rangs, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, sur quelques rangs. Sauf que, il faut penser à cette bordure quand vous arrêtez d'augmenter pour rediminuer. Et j'avais pas assez de fil. Donc là, vous voyez, il y a un... Attendez. Ouais. Là, il y a un endroit où pour dire, j'ai 2 petits boudins ici. Et ce côté-là, j'en ai qu'un. Parce que j'avais plus de fil. Donc en fait, toute cette partie-là, j'ai pu faire un rang ou 2 rangs. 2 rangs ici. Et là, j'ai pu en faire 3. Donc en fait, j'ai une partie, un côté là, qui a 3 rangs de bordure. Et celui-ci, il en a que 2. Franchement, c'est un détail, hein, mais c'est juste pour dire que si vous voulez faire ce modèle, partez serein au niveau de la bordure, calculez bien large, parce que ça mange pas mal. Alors elle fait 15 augmentations de motifs jusqu'à 15 cm de large, et elle fait au total 1,70 m. Donc ouais, il y a un peu de marge, quoi, hein. Voilà. Mais franchement, je ne regrette absolument pas d'avoir choisi ce modèle, de l'avoir réalisé. Et le fil, je trouve que j'aurais pas pu trouver mieux. Donc merci à toi, Amandine. C'était un cadeau qu'on m'avait gentiment offert. Donc franchement, je suis ravie. Ravie. Voilà, vous avez tout vu. Enfin, tout vu de ce qui est ouvrage terminé. Maintenant, je vais vous montrer les quelques petites choses que j'ai en cours. Parce que quand même, j'ai commencé des petites bricoles. Mais voilà, en gros, je ne suis pas venue depuis un moment. Par contre, je me rends compte que je suis affalée depuis avant. C'est super esthétique, hein, tout ça. Par contre, oui, je ne suis pas venue depuis un moment. Mais j'ai continué derrière à travailler. Je ne me suis pas arrêtée. Donc maintenant, pour passer aux choses que j'ai donc en
en cours. J'ai du crochet. Alors pareil, c'est un modèle qui m'a complètement fait craquer, mais qui est assez volumineux, on va dire. C'est un modèle en anglais que j'ai appelé le modèle Dragounet. Alors je ne sais même pas comment il s'appelle, je ne sais plus. De Suite Dodi Art. Alors qui est un modèle de dragon. Je crois qu'il a été sorti pour le Nouvel An chinois, que j'ai démarré et que j'ai, lâchement mis de côté. Parce que je suis au niveau des griffes et ça va être long. Donc pour l'instant, je le laisse un peu de côté. Mais je vais vous montrer ça. Regardez juste l'expression. Il est trop beau. Il est trop beau. C'est ses sourcils. Il est trop beau. Trop beau. Enfin, permettez-moi de me jeter des fleurs, quoi. Franchement, il est canon. J'adore. Bon, il est grand. Normalement, il doit être vraiment... Voilà. Sauf que je m'attendais à voir un modèle où il se tord de lui-même. Alors que non, en fait, il faut l'armaturer à l'intérieur pour pouvoir le modeler. Sauf que moi, je n'ai pas d'armature et j'ai pas envie d'en acheter, j'ai pas envie d'en fabriquer, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc, je vais simplement continuer tout droit. J'ai à certains endroits fait un petit point de couture histoire de les rassembler un petit peu. Et puis je me dis avec les pattes, il sera posé comme ça de toute façon, donc ça va le faire. Donc là maintenant j'ai les 4 pattes avec à chaque fois les griffes. Donc chaque griffe se fait séparément pour ensuite tricoter. Le tricot me monte à la tête, moi je vous dis. Pour ensuite crocheter la patte entière avant de pouvoir la coudre. Alors après, les oreilles, je les ai. Il y a des petites cornes. Il y a toute une partie d'arête avec des pics que j'ai pas encore fait. Donc il me manque vraiment les 4 pattes, l'arête avec les pics et puis coudre encore les cornes, les oreilles et tout ça. Mais franchement, j'adore son expression. Après, c'est un modèle en anglais que j'ai payé environ 4 € sur Ravelry et il est sur Etsy aussi. Alors, j'ai eu du mal dès le démarrage. J'ai dû moi-même décider où placer les moustaches parce qu'elles étaient pas cohérentes avec la forme du museau. Les narines, pareil, j'ai dû modifier la place qui était inscrite parce que ça tombait absolument pas au bon endroit. Donc, est-ce que c'est une faute de frappe? Est-ce que c'est moi qui ai lu trop vite? Je ne jette la faute à personne, mais ça m'a demandé réflexion, j'avoue. Voilà. Et en termes de fils, j'ai décidé d'assembler 2 fils. Voilà. On dirait qu'il a la varicelle. J'ai assemblé donc du coton mercerisé classique et cette pelote Janine. Voilà. Donc ça c'est Janine. C'est mon dérouleur de fil. Et j'ai donc doublé ce fil avec ça. Et ça c'est je ne sais plus de tête. Je crois que c'est du Katia. Non, c'est pas vrai, c'est même pas Katia. C'est Rico Design Creative Make It Tweed Néon. Voilà. Donc j'ai doublé avec ça et franchement je suis très très contente. L'assemblage des 2 fils, mais il passe mais juste à merveille. Voilà. Donc celui-là il est en attente. En attente que ma motivation revienne pour lui faire ces milliers de griffes. Et je suis en crochet 2. J'oscille entre le 2,20 et le 2,50 pour ce dragounet. Ensuite, un autre projet crochet que j'appelle un peu projet fil rouge. Des projets fil rouge, ça va être comme le châle que je vous ai parlé avant. Ça va être un projet que je démarre, que je laisse dans un coin et que je continue vraiment quand j'ai envie, sans pression. Des projets qui ne sont pas forcément compliqués à mémoriser. Donc là, je suis partie sur quelque chose d'extrêmement simple, sur une couverture. Alors pour l'histoire, on m'a offert des pelotes de chez Action. Voilà. Médium. Je suis vraiment désolée, je suis affalée sur ma chaise aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc, c'est simplement une couverture à chevrons. J'ai monté je ne sais combien de mailles, une centaine de mailles.
Et donc je continue, je fais ma pelote. Je crois qu'on m'a offert 4 grises et 4 roses, ou 5 et 5, je sais plus exactement. Mais voilà, j'ai déjà fait une pelote rose, et puis comme dit, quand j'ai envie, j'avance un peu. Là, je suis sur le gris, et donc ça va être une alternance rose-gris, rose-gris. Elle fera la taille qu'elle fera. Si ça se trouve, ce sera simplement quand je suis là à mon bureau pour poser sur les jambes et les pieds. Et puis, au moins, j'aurai mis à l'honneur euh, de la laine qu'on m'a offerte. Je trouve ça, comment dire, très courageux et très gentil de la part de personnes qui ne sont absolument pas dans le monde du fil, d'oser acheter des choses sans savoir du tout si ça va le faire ou pas. Donc pour moi, la moindre des choses, c'est de mettre à l'honneur le fil. Donc voilà, je m'exécute. Et je suis en crochet 5. Voilà. Encore un et ensuite j'ai fini. Et ensuite vous êtes libérés de tout ça. Le dernier ouvrage que j'ai, je l'ai démarré il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, mais j'ai déjà bien avancé parce qu'il me motive beaucoup. Donc je suis tombée dessus vraiment par hasard. C'est sur un ouvrage au crochet, donc vous remarquerez que je n'ai rien au tricot en cours. J'ai eu assez de tricot ces derniers temps, faut pas déconner. Hein. Et donc le crochet, c'est un pull qui s'appelle... Alors, cette fois-ci, c'est un modèle en allemand, pas en anglais. Il est en allemand. C'est un pull que j'ai appelé Maxi Torsade et qui s'appelle à l'origine Trenzaz, qui est de Sabine's Woolly World et que j'ai payé aux environs de 5 € sur le site crazypattern.net. Alors c'est un ouvrage qui va être, enfin un projet pour l'instant, qui est crocheté en crochet 3,5. Voilà, il y a une partie au niveau, donc c'est un yoke, le yoke qui commence en aiguille. Crochet 3, le yoke, et ensuite à partir d'un certain endroit elle nous dit passer sur le crochet plus grand. Donc maintenant je suis en 3,5, je pense, pour avoir un peu plus d'aisance, pour pouvoir bouger un peu mieux. Et donc j'ai utilisé pour ce faire le fil de la marque Yarn Art Flower Moonlight. Donc ce sont des cakes de 250 grammes qui font chacun 1000 mètres. Donc cette fois-ci c'est un ouvrage que je fais avec 2 cakes. Donc il y aura 2000 mètres sur ce pull en moyenne. Alors l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est un fil qui se dessine tout seul en termes de couleur. L'inconvénient, c'est que quand vous crochetez sur 2 pelotes en simultané, dès que vous arrivez à un changement de couleur, il faut couper le fil, partir sur l'autre pelote et du coup continuer avec cette même zone de fil, etc. Quand vous changez de fil, vous changez de pelote. Enfin, quand vous changez d'association de fil, il faut changer de pelote, histoire d'être synchro. Ou alors vous avez la possibilité de faire tout le pull avec une pelote et ensuite reprendre en dessous. Mais du coup, vous allez avoir, par exemple, j'image le truc, du blanc au rose. Une fois que vous allez arriver au rose, vous allez recommencer l'autre pelote au rose. Donc au lieu d'avoir quelque chose de visuellement cohérent en termes de blocs de couleurs, vous allez avoir un gros bloc rose avant de repartir sur autre chose. Donc ça, c'était vraiment pas le but recherché. Donc là, j'avance en simultané. Ça fait des fils à rentrer, c'est sûr. Mais bon, quand on arrive en fonction du point où on arrive à le rentrer un petit peu dans les mailles. Donc ça se passe. Alors j'ai recommencé plusieurs fois parce que niveau taille j'étais pas bon, j'ai pas fait d'échantillon et quand j'ai compris que ça n'allait pas, j'ai toujours pas voulu en faire, donc j'ai avancé au feeling. Je prends en repérage en fait des autres ouvrages que j'ai déjà réalisés, je regarde combien j'ai monté de mailles au niveau du col et je me cale à ça. Si j'ai l'habitude de monter 120 mailles, ben je regarde la taille qui correspond à 120 mailles et j'avance quoi. Donc là je me retrouve à faire le pull en taille 46-48 parce que j'ai monté pour le col 120 mailles. Je voulais pas non plus quelque chose ras du cou. Donc pour moi 120 mailles c'est très bien. Donc je vous montre tout de suite le démarrage. Je suis arrivée à la séparation tout juste à la séparation des manches. Voilà, donc le démarrage c'est ça. Donc c'est vraiment un pull maxi torsade dans le sens où tout le pull est comme ça. C'est que de la torsade. Alors franchement, un régal à faire. Il y a une partie de diagramme sur le modèle et tout le reste est écrit en allemand, mais franchement largement compréhensible. Après, quand je suis arrivée moi au niveau des manches, j'avoue que j'ai pas trop compris l'explication pour le coup.
Donc moi maintenant j'avance au feeling. Une fois qu'on a compris le principe des torsades, il s'agit de continuer tout droit quoi. Donc voilà, moi j'ai fait ma séparation, j'ai monté je crois une ou deux mailles pour le fun, enfin pour le principe, pour les aisselles. Et donc maintenant je continue le corps et là où ça va être folklore, c'est quand je vais commencer les manches, donc en simultané à cause de cette histoire de couleur. C'est là où ça va être embêtant, va falloir couper le fil régulièrement, etc. Ça va être le côté moins fun. Mais franchement, j'adore déjà le début. C'est un pull qui va être juste magnifique. J'adore. Voilà. Et ça, le faire avec juste 1000 mètres, ça serait trop dommage. Franchement, ça serait presque gâcher le motif du pull. Parce que vous voyez, quand il est un peu tendu comme ça, il est juste magnifique. Donc, pour l'instant, je me régale à l'avancée. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait en une semaine. Donc, ça va. Ça va. Maintenant, il y a moins de mailles puisque je suis juste sur la partie corps. Donc, on est plutôt pas mal, quoi. Donc, voilà. Vous avez tout vu. 1h10. C'est bon. Je suis limite, mais je pense que c'est déjà pas mal. Je suis très, franchement, très contente d'avoir pu revenir ici avec vous. J'en profite également pour faire une petite annonce pour les gens qui sont du coin de Strasbourg. Il y a bientôt la journée mondiale du tricot. Et pour l'occasion, il y a Nelly, donc, qui est la boutique, pardon, je trouve plus mes mots, la boutique tricoteuse addict de Bischheim qui nous ouvre gentiment ses portes pour nous accueillir lors de cette journée du tricot. Il y aura également une vente de ma copine Cindy, donc l'atelier des tricopathes, une vente spéciale en l'honneur de ce jour chez Nelly. Donc franchement, si vous êtes dans le coin, allez faire un tour, je pense que ça va être super. Moi, de mon côté, obligé, je vais faire un tour forcément. Donc voilà, c'était pour la petite info, l'info pratique. Donc vraiment, aujourd'hui, c'était matraquage de mes ouvrages terminés. J'espère que ça ne vous a pas fait trop d'informations d'un coup. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi en tout cas, ça m'a fait très plaisir d'être ici avec vous. Je suis toujours remplie de joie et d'émotion quand je tourne parce que j'ai vraiment cette sensation d'être avec vous. Merci également aux gens qui prennent de mes nouvelles, ça me touche énormément. Je suis quand on est dans cette sphère un petit peu de loisirs bienveillante, c'est très plaisant de pouvoir échanger avec d'autres personnes et tout ça. Donc merci à vous, merci d'être là, d'être toujours là et merci de me découvrir. Je suis ravie et puis je vous souhaite donc une belle journée, soirée, week-end, semaine et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, au revoir.